tout le monde. Bon, ben, c'est le hamster qui est de retour. Hein. Un peu gonflé. Hein. Celui que je vous dis, c'est hamster qui est là. Donc, c'est le hamster qui va vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Donc, vous voyez, oui, je suis tordu. Ouais, je suis tordu, complet tordu. Donc, voilà, c'est petit hamster qui est de retour. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui. Évidemment, là, on parle de lenteur. Alors, on parle de lenteur, de situation qui n'avance pas. Alors, on y va. Il y a une forme vraiment de lenteur. Alors, on va voir un peu ce que je peux vous dire. Hein. Tous les cas, il y a vraiment ce truc où on n'avance pas, c'est lent, c'est lent. Voilà. Donc, on va voir un peu ce que je peux vous dire. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de lenteur. Une lenteur par rapport à des disputes. Par rapport, il doit y avoir des personnes qui se disputent ou qui ont déjà envisagé une rupture. Hein. Et il y a vraiment ce truc où... ouais. Où on a déjà sûrement envisagé, dû à des disputes, une rupture. Hein. Donc là, puis on parle que, pour moi, c'est comme si dû à des disputes, on travaillait sur nous-mêmes et on parle de personnes qui doivent sortir, qui doivent... ou alors beaucoup travailler, voyez. On parle vraiment de ça. Mais il y a une lenteur concernant une rupture, des disputes. Il y a vraiment ce truc, hein. Ouais. Et puis j'ai vraiment l'impression que au niveau des disputes, c'est assez violent, quoi. Donc on parle de ça. On parle aussi dans le travail, on parle vraiment de créativité, d'un côté, comment je pourrais dire, très artistique. On parle aussi pour des femmes par rapport à leur travail. On va recevoir un cadeau ou des cadeaux. Donc ça peut être par rapport... Pardon, je suis pas très, voilà, aujourd'hui. Ça peut être des cadeaux matériels que vous allez recevoir dans votre travail. Ça peut être des cadeaux au niveau de communication. Mais on parle de femmes qui vont recevoir des cadeaux. Pardon, je fais ce que je peux aujourd'hui. Voilà, c'est pas la joie. Donc là, on parle de lenteur, soit pour quelqu'un des hommes qui ont plus de 50 ans. Pardon. Je suis désolée. Hein. De lenteur dans la vie d'hommes qui ont plus de 50 ans, ou alors des personnes qui sont beaucoup plus mûres dans leur esprit. Mais on parle de lenteur dans leur vie. Hein. Énormément de lenteur hein, dans la vie de ces personnes. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'on va travailler à des disputes. Il y a un truc par rapport aux disputes assez violentes. Donc là, j'ai un autre homme. Donc j'ai la lenteur dans la vie de quelqu'un, d'un homme qui a plus de 50 ans. Et à côté de cet homme,
j'ai quelqu'un, on parle de grosses disputes et de rupture. On parle, quoi qu'il en soit pour ces deux personnes, on parle de personnes indépendantes, on parle de, pour ces personnes, de trahison. Ça peut être aussi qu'on travaille sur cette situation. On parle dans le travail, on parle de trahison. Donc on parle qu'on prend l'espoir dû à de reprendre son indépendance dans sa vie. Il y a vraiment les trahisons. Hein. Trahison dans le travail. Mais on reprend l'espoir. Ces hommes-là reprennent l'espoir. On parle aussi d'espoir pour des femmes. On parle de spiritualité. On parle de... comme si on allait vous faire un cadeau aussi. Hein. Cadeau, soit c'est quelqu'un qui est à l'étranger, soit ça va être un cadeau par rapport à un voyage. Mais on parle de cadeau que vous allez recevoir. Mais j'ai l'impression que je vous dis, à des situations où on a été trahi, où ça peut être actuel, on veut garder maintenant, on travaille vraiment à son indépendance. Hein. On parle d'une colère aussi. D'une colère qui peut arriver à une nouvelle lune ou un soir. Il y a aussi du mal à se rapprocher. Hein. J'ai l'impression que c'est concernant deux personnes. On a du mal à dire ce qu'on ressent. On refoule certaines émotions, certains sentiments. On a envie de se dévoiler. On a envie de dire certaines choses. Pour moi, il y a une colère. Il y a quelqu'un qui refoule beaucoup de choses et il y a une colère. Voilà. Il y a des soucis, on a des problèmes, des choses à régler. Il y a vraiment une colère, des choses qu'on refoule. Hein. Il y a des gros soucis pour moi dans la vie de certains. Mais on parle de chance, un coup de chance qui arrive. On parle d'hiver, on parle de chance qui arrive pour vous. Donc on parle d'hommes. Donc comme je vous dis, ce sont ou des hommes qui ont plus de 50 ans ou des hommes qui sont beaucoup plus mûrs au niveau de l'esprit, au niveau de tas de choses. Hein. Mais on parle de lenteur au niveau de leur vie charnelle. C'est très lent, il peut y avoir aussi une infidélité. Hein. Donc à côté de ça, j'ai cet homme qui est plus jeune, 30, 40 ans. On parle de nouvelles, de communication par rapport à une dispute et une rupture. On parle aussi de communication qui peut être un peu, qui se dérive un peu vers du charnel avec quelqu'un, où il y a une attirance, une amitié, de l'amour. Vous voyez, il y a vraiment ce truc. Bon. On parle aussi qu'on va travailler sur notre vie, sur les personnes qui nous entourent, sur les personnes qui sont sincères ou pas, parce qu'on parle de trahison, on parle qu'on veut une indépendance aussi. On parle d'une communication, pour moi, au niveau de sentiments, sur une relation sentimentale. On parle de quelque chose où il y a énormément d'amour. Hein. Des échanges avec quelqu'un, de la communication, il y a aussi du charnel, du sexuel. Il y a un lien. Il y a un lien. Ouais, il y a un lien. C'est soit un ami qui ressent, qui est amoureux de vous,
soit c'est votre chéri, quoi. Homme, femme, hein. Mais il y a vraiment ce truc où il y a un lien. On parle aussi pour des femmes de soutien pour vous. Il y a vraiment de l'espoir par rapport au soutien. Ça peut être amical, ça peut être par rapport à du sentimental. Mais on parle que vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Il y a quelqu'un ou des personnes derrière vous. On parle de flamme. On parle de flamme pour des hommes qui ont plus de 50 ans. Il y a quelque chose. On parle d'une flamme, on parle de leur sexualité et d'une lenteur. On parle d'une flamme, d'amour, d'attachement. C'est possible qu'il y ait deux hommes qui éprouvent des choses pour vous. Voilà. Concernant le deuxième dôme, on parle de disputes, concernant leur vie sentimentale. Pour moi, il va y avoir une dispute, une rupture. Donc voilà. Et pour moi, on parle de nouvelles par rapport à cela. Il y a une hypocrisie concernant un attachement, des choses que vous ne devez pas savoir. Concernant une rencontre qui est là ou qui va arriver. Vous aurez des mises en lumière. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a aussi une hypocrisie pour des personnes au niveau d'attachement. Il peut y avoir aussi de la médisance dans la famille, de l'hypocrisie. Dans le travail, je pense vraiment que de toute façon, vous allez faire un gros travail dans votre vie. Hein. Parce qu'on parle de toute façon, je le répète, il y a de la fausseté, il y a des non-dits, on parle derrière vous. Ça peut être même des personnes avec qui vous avez contact. Hein. On parle de trahison. Concernant de toute façon des sentiments d'une personne, on ne vous dit pas. Il y a quelqu'un qui ne parle pas, qui ne vous dit pas clairement la situation. Et on parle vraiment de quelque chose qui n'est pas équilibré. Au niveau des sentiments, il y a un lien avec quelqu'un, hein, ou qui est déjà là, ou qui va arriver. Il y a l'espoir, hein, mais c'est pas équilibré. Et on parle d'une situation par rapport aux sentiments, par rapport à un attachement. Il y a quelqu'un qui se pose des questions, qui a le cœur coupé en deux au niveau de sentiments. On se sent seul dans une situation. On se pose des questions par rapport à cette situation. On parle d'un homme, alors celui-là, c'est celui qui a entre 30 et 40 ans. On parle de pensée. De pensée d'amour, de pensée de sentiment. On pense à une rencontre, ou qui est là, ou qui va arriver. On pense à de la communication avec quelqu'un. Il y a une communication à venir où il y a vraiment, on parle
de connexion du cœur, de connexion spirituelle. On parle d'hommes qui ont envie de communiquer avec quelqu'un. J'ai l'impression que il y a une dispute qui arrive et une rupture. Et pour moi, on va vous contacter, on va vous donner des nouvelles. Donc là, on parle. Il y a quelqu'un. On parle de pensée. De pensée, c'est soit par rapport à un enfant, soit quelqu'un qui a 30 ans. 30, 35. Il y a des pensées, on pense. Cette personne qui pense, bon, à moins que ça soit vous qui pensiez à cette personne, hein. Cette personne n'aura pas de stabilité, n'arrivera pas à... C'est vraiment au niveau d'arriver à évoluer dans sa vie, laissez tomber, hein. C'est au niveau de monter des échelons, c'est waouh. C'est laissez tomber, hein. C'est waouh, c'est quelqu'un pour moi qui va trop vite, quelqu'un qui va dans le mur tout le temps. Non. Quelqu'un qui arrive pas. Bon, quelqu'un qui va trop vite, qui voilà, tout simplement. Cet homme qui a plus de 50 ans a une addiction et puis a des soucis de santé. Ouais. Une grosse lenteur aussi due à des problèmes de santé. Une addiction par rapport, je sais pas, on parle de... Par rapport à du charnel, il y a une flamme par rapport à quelqu'un. Donc là, par rapport à l'autre homme, moi, on parle de pensée. De pensée, il y a des démarches qui arrivent au niveau sentimental dans la vie de ces personnes. On pense à faire des démarches, on pense à une rupture. Et pour moi, de toute façon, il y a une dispute qui arrive dans leur vie, hein, et une rupture. Hein. On parle de quelqu'un qui est très contrarié par des démarches qui arrivent pour une séparation. Pour moi, c'est des couples qui vont se séparer. Il y a aussi, concernant une séparation, donc ou quelqu'un qui a, allez, max 30-35 ans, soit c'est par rapport à un enfant. Il y a une séparation par rapport à ça, une hypocrisie, des choses qu'on ne va pas dire. Il y a vraiment quelque chose, on parle qu'on fait ou qu'on va faire un travail concernant une séparation entre deux personnes. Il y a quelqu'un de jeune autour. Attention aux trahisons, hein, pendant des démarches. Là, on parle d'une femme. On parle d'une femme, de séparation. Il va y avoir, j'ai l'impression, quelque chose d'assez lourd. Hein. Au niveau, ça peut être un divorce, un dépaxage, un procès, quelque chose qui va, beaucoup de paperasse. Ça va contrarier, hein, lors de la séparation. On parle que ces femmes, de toute façon, sont protégées. L'autre femme, on parle de... Elle est très protégée, cette femme, aussi. On parle d'espoir concernant un lien ou amical ou par rapport à une relation et un lien avec quelqu'un où il y a, je vous dis,
de l'amour, quelque chose de très enflammé. Il y a aussi quelque chose au niveau charnel, sexuel, par rapport à un homme qui pense à faire des démarches. On pense à vous, il y a de l'amour. Pour moi, il y a une séparation avec une femme. Mais pour moi, il y a des choses à régler. Ouais. Il y a de l'argent. Une séparation dans un couple. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. On y pense. Hein. On a envie vraiment de communiquer avec vous. On a envie de vous dire certaines choses. On pense à vous. On pense à un rapprochement avec vous. Ah oui. Hein. Oh punaise. Alors attention si vous faites des démarches lors d'une séparation, des paxages, un divorce, un enfant, des enfants. Attention lors de tout ça aux mensonges, abus de confiance. Attention, hein. Oh punaise. Alors franchement, attention, gaffe de chez gaffe. Hein. Parce que je vois quelqu'un de très fourbe, quelqu'un qui va vous faire passer, même qui vous fait passer actuellement des épreuves dans votre vie. Hein. Attention. Hein. Donc de toute façon, pour vous, il y a des choix quant à un lien, quant à une relation qui est protégée. Hein. Mais il y a quelqu'un qui est sur l'argent, hein, qui est sur l'argent et qui va vous mentir pour l'argent, hein, par rapport à quelqu'un de jeune proche de vous, hein, quelqu'un qui n'en a rien à faire. Hein, c'est waouh, c'est quand je vous dis waouh, c'est waouh. Elle va foutre, on pense qu'au fric et à ses propres intérêts. Hein, vous, on n'a rien à faire. Si vous n'êtes pas très important en fait. Hein, donc, vous savez, moi je. Voilà. Alors je voudrais. Alors moi je veux ça. Ah, moi je veux. Et moi je suis je. Voilà. C'est. Voilà. Donc là, j'ai encore la signature, un accord. Donc là, un accord. On va trouver un arrangement par rapport à quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. On parle d'une situation. Vous avez vraiment envie de trouver un arrangement avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu coincé encore. Hein. Pour moi, il va y avoir une discussion concernant quelque chose vraiment que vous avez envie de faire. Hein. Ouais. Une discussion, on observe quelque chose à distance. Ah, j'ai l'œil qui gratte. Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est pas. Vous savez, depuis 2-3 jours. Hein. Ouais, on observe. Peut-être on observe aussi quelqu'un. Ce qu'il dit ou ce qu'elle dit pas. À distance. Il y a une forme d'observation. Comme si de loin, on regardait les faits et gestes d'une personne, vous voyez. À distance. Comme si on était proche de la personne. Mais on pense aussi à faire un voyage ou un déplacement, à avoir une conversation avec une personne aussi. On parle aussi d'un éloignement de personnes. Et c'est comme si cet éloignement par rapport à cette personne faisait un peu mal au cœur à quelqu'un. Et comme si on observait cette personne de loin.
et convoyer cette personne, malgré qu'on n'est pas là. On parle de quelqu'un qui est très renfermé, isolé, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui est bloqué, on ne peut pas parler, on est loin, on observe quelqu'un de loin, on a envie de faire un voyage, mais on ne peut pas. Bon, on me dit ça, je sais pas. On parle d'argent, il y a quelque chose aussi concernant l'argent, un voyage, on réfléchit, on observe, on a envie de faire ça, mais il y a quelque chose qui bloque, on en rêve. Mais pour moi, il y a une ouverture qui arrive concernant l'argent. Ouais. Vous allez trouver une solution par rapport à du financier. Quelque chose qui va vous permettre de débloquer une situation. C'est financier. Pour moi, il y a un truc qui bloque par rapport à de l'argent, vous voyez. Ouais, on parle de victoire par rapport à du financier. Hein. Bon, on va regarder. Je suis contente, j'ai changé mon texte. Alors, il y a un truc, ouais, par rapport à de l'argent. On travaille sur quelque chose. On a des rêves. Voilà. On a des rêves, mais on est bloqué. On a envie de signer quelque chose, de trouver un arrangement par rapport à quelque chose qui vous bloque. Vous vous sentez retenu. On parle d'une situation où on va travailler. J'ai l'impression qu'il y a deux cas, vous voyez. Il y a du pro, il y a du sentimental. On a d'autres rêves, on se sent retenu, on n'est pas bien où on est. Voilà, on a envie de changer quelque chose concernant sa vie sentimentale, professionnelle, de débloquer une situation. On ressent énormément de choses en ce moment. Beaucoup de ressentis. On sent les ruses, on sent la malignité. On sent aussi qu'on n'est pas bien où on est, qu'on est retenu. On sent aussi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer dans notre vie, dans nos projets. Projet professionnel, sentimental, on sent, on ressent qu'il y a des choses, on sent, et puis c'est comme si on ressentait quelqu'un, qu'on observait quelqu'un. Pour moi, il va y avoir une discussion sur des projets, ce que vous voulez réellement dans votre vie. On a envie de trouver un accord, de signer quelque chose, une situation où on n'est pas bien. Alors, on ne le vit pas bien, mais c'est comme si vous vous protégez, comme si, par rapport à trouver cet accord, comme si c'était pas évident pour vous à avancer, voyez, vos pions, tout ça, à parler, comme si vous vous protégez, comme s'il y avait une peur. On rêve vraiment de faire quelque chose. On rêve d'offrir quelque chose à quelqu'un. On n'est pas satisfait. Et on parle que vous évoluez, que ça soit pro ou sentimentalement, mais du fait que vous vous protégez, que vous avez des peurs au niveau de l'évolution, de ce que vous donnez à quelqu'un, que ce soit dans le pro ou dans le sentimental, au niveau des échanges, au niveau de tout ce que vous pouvez sortir, l'évolution est très très lente. On parle que c'est comme si on se protégeait. Là, on parle d'une femme.
femmes qui ressentent beaucoup les choses. On parle qu'il y a une évolution, mais c'est très très lent. Très lent. Il y a quelque chose qui va revenir par rapport à des projets pour vous. Au niveau sentimental, avec quelqu'un que vous devez connaître. Mais c'est très très lent. Hein. Faut pas être pressé. Hein. Faut pas être pressé. Si vous voulez, par exemple, je sais pas, vous marier dans 6 mois, oubliez. Oubliez. Voilà, oubliez. Si vous voulez déménager avec votre chérie d'ici 1 an, oubliez. Oubliez. Voilà. C'est pas possible, je pense. Voilà. Donc, c'est où vous attendez, où vous appelez, hein, next, comme on dit. Hein. Non, parce que franchement, là, au niveau évolution avec la personne, vous savez comment est-ce que je pense du temps, mais pour moi, ça va être très dur. Hein. C'est très, très long. Donc, si vraiment il y a l'amour et que c'est vraiment sincère, vous allez attendre. Si vous n'aimez pas réellement cette personne, vous allez next. Parce que c'est lent. C'est pire que lent. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Mais il y aura des choix. Ça, c'est sûr. Hein. Mais pour moi, j'ai comme l'impression que cette personne, vous, même surtout cette personne, examine trop les possibilités, les actions ou pas les actions, et les choix ou pas les choix, et les décisions ou pas les décisions. Vous voyez, réfléchis trop. Vous voyez, au niveau des actions, au niveau d'évolution, c'est attends, mais si je fais ça, non, je vais pas faire ça. Cette décision, ah non, mais je vais pas faire ça. Vous voyez, voilà. C'est quelqu'un pour moi, ou une femme ou un homme qui réfléchit trop, quoi. Qu'est-ce que je voulais, voilà. En plus, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur. Qui se protège d'une situation au niveau, parce que pour moi, il est question que par rapport à ce qu'on va signer, il va falloir trouver un arrangement, négocier pour arriver à signer. Vous voyez? Et c'est comme si vous avez un masque là et que vous avez aussi. Il va pas me frapper, il va pas me frapper. Vous voyez, c'est un peu ça. On a peur. Ouais. Ah ouais, ça fait un moment. On rêve de choses. Mais c'est long, hein? Ouais. Voilà, ça travaille, on réfléchit, mais pas pressé la personne, hein, c'est l'évolution, waouh. Et là, on vous dit que par rapport à un amour, ça fait pas mal de temps. Et là, on vous dit, allô? Ouais, alors écoute, si tu veux évoluer dans ta vie sentimentale, il va falloir te bouger un peu ton cul, excusez-moi le mot, hein, et essayer de trouver un compromis avec ton chéri ou ta chérie. Est-ce que tu m'entends? Allô? Oui? Non, parce que là, il commence un peu à en avoir marre. Donc, il va falloir un peu, parce que ça fait un moment que l'histoire ça dure, et trouver un arrangement. Allô? Parce que ton chéri ou ta chérie s'endort. Donc, et on parle par rapport à un amour, il y a dû avoir quelqu'un, il y a quelque temps, qui a dû essayer de parler avec vous, de trouver un arrangement, un compromis. Et je pense que ça fait pas mal de temps que ça dure. Et on parle que, si vous voulez, c'est fatigant. Parce que au quotidien, ça fait pas mal de temps pour moi que pour certains, vous êtes dans cette situation. Ça a des conséquences, parce que c'est fatigant, hein, forcément, quand tu n'arrives pas à avancer, à évoluer, qu'il n'y a rien qui bouge au niveau de l'âme, de l'esprit, c'est fatigant, quoi.
Et on veut juste la tranquillité au niveau sentimental. Et que quelqu'un fasse des choix. Vous voyez, bon. Donc là, on parle vraiment d'une situation de deux personnes qui veulent être ensemble, mais il y a quelqu'un qui se protège parce qu'il y a un truc qui bloque entre ces deux personnes par rapport à une signature. Donc là, on dit, avance tes pions, essaye de trouver des compromis pour que la situation se débloque. Non, parce que dans 15 ans, tu es encore là. Oui. Je vois vraiment deux personnes, en fait, qui veulent faire des choses ensemble. Mais il y a quelqu'un qui bloque la situation. Donc on te dit, écoute, il va falloir vraiment que tu te réveilles, que tu baisses ton bouclier et que tu règles une situation. Parce que je vous dis, dans 20 ans, la personne, elle est encore comme ça. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui se sent coupable de vouloir être avec quelqu'un, de vouloir faire des projets avec quelqu'un, qui a une forme de naissance, une forme de honte à vouloir être avec cette personne et qu'on le juge ou qu'on la juge. Il y a une culpabilité d'être amoureux ou amoureuse. Et du coup, au niveau de l'évolution, ça rame. Moi, je veux vraiment quelqu'un dans sa maison qui culpabilise d'être amoureux ou amoureuse et de vouloir faire la naissance d'un couple avec cette personne. Donc, on parle dans un foyer, des femmes qui ressentent énormément les choses et on parle d'accusation. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui va revenir à vous par rapport à quelqu'un avec qui vous voulez être. Ça va parler projet. On va essayer de recoller les morceaux avec quelqu'un. Et il y a quelque chose qui va être signé. Je pense même... il y a quelqu'un qui culpabilise ou pour son logement ou sa maison. Voilà. Il y a quelque chose qui va être signé également. Voilà. Il y a une décision concernant de la loi. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui culpabilise de faire des projets avec vous, parce qu'il doit avoir un logement ou une maison avec quelqu'un, qui culpabilise aussi de divorcer ou de se dépaxer. Mais ça arrive, hein. Il y a des choix. Trouver un compromis aussi par rapport à des projets, hein. Trouver cette personne. Il y a un compromis à faire aussi par rapport certains à des projets d'enfants. Peut-être vous avez des problèmes hein, pour évoluer sur la relation. Peut-être quelqu'un qui veut des enfants, que l'autre n'en veut pas. Donc du coup ça bloque. Au niveau de l'engagement entre vous et cette personne. Donc il va falloir négocier. Hein. Après, j'ai l'impression pour certains, c'est autre chose. Pour certains, il est question de séparation, de discuter concernant une séparation et des enfants. Trouver un compromis au problème. Arrêtez de se cacher derrière votre bouclier. De toute façon, ça ne fera pas avancer votre situation. Donc voilà. Hein. Donc pour moi, il y en a, on parle d'un blocage au niveau de personnes qui doivent vouloir des enfants. Bon, pour moi, ça ne se fera pas pour certains. Hein. J'ai même la séparation. Aïe. C'est vrai. Donc, je vois vraiment séparation. Je vous vois avec quelqu'un d'autre. Je vois des enfants même à venir pour certains. Et franchement, on rêve de sexualité avec quelqu'un.
Ah ouais, je vous le dis, on rêve de fusionner avec quelqu'un. Ça fait un moment, hein. Donc baissez, voilà, réglez ce que vous avez à faire, hein, parce que sinon dans 20 ans vous êtes encore là, hein. Vous serez chez vous, je sais pas où, à fantasmer sur un homme ou une femme, hein. Donc c'est à vous de voir, hein. Ah ouais, on parle vraiment de ça, hein. Il y a quelqu'un qui a une culpabilité d'aimer quelqu'un. Donc on a une culpabilité à aimer quelqu'un, quelqu'un qui est à distance de vous, au niveau des kilomètres ou dans un autre pays. Alors on essaye d'évoluer par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce sentiment d'aimer quelqu'un qui est loin de vous. Voyez, ça évolue, hein. Mais parce que vraiment on parle, hein, de grossesse, on parle d'une distance. Pour moi, il va y avoir des changements, hein. Ah ouais, une distance par rapport. Il y a du changement qui arrive concernant vos projets avec quelqu'un. Ça va changer. Il va y avoir un changement dans votre vie sexuelle et un changement par rapport à une distance, par rapport à des sentiments que vous avez envers quelqu'un. Il va y avoir aussi des changements dans votre foyer. Vous devez les ressentir, c'est les changements qui arrivent, hein. Mm. Je vois une discussion, une réunion, des choix que vous allez faire pour avoir la tranquillité dans votre vie concernant de la loi. Donc, j'ai l'impression que vous avez discuté avec quelqu'un dans votre foyer concernant que vous voulez changer des choses. Concernant une distance, une sexualité et des projets avec quelqu'un. Donc là, ouais, vraiment, on parle de votre famille, on parle d'un couple, ça bloque. Concernant des projets, une signature, vous voyez, il y a quelque chose comme si on protégeait, vous voyez, comme si on se protégeait pour être avec quelqu'un. On parle qu'il va falloir arriver à baisser ce bouclier. Et si vous voulez pouvoir arriver à trouver un accord et signer, il va falloir parler. Donc là, on parle d'une séparation. Pour moi, c'est des couples qui se séparent. Et vous rêvez vraiment d'une naissance avec quelqu'un d'autre, hein, au niveau sentimental, hein. Donc, il y a une culpabilité concernant de la famille, de l'argent, un couple qui ne fonctionne plus, un enfant, des enfants. Donc du coup, on parle vraiment, on vous culpabilise par rapport à un sentiment que vous n'avez plus dans le couple, mais vous avez une culpabilité parce que vous êtes engagé auprès de cette personne, il y a la famille et les enfants. Mais ça ne fonctionne plus du tout. Et pour certains, vous avez déjà quelqu'un, ou alors quelqu'un va arriver. Du coup, on parle que vous culpabilisez d'être amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Du coup, l'évolution est lente. Il y a une histoire d'argent aussi. Mais les changements arrivent, hein. On est renfermé. Et il y a une histoire d'argent. Ouais, il y a une séparation.
Il y a une séparation, vous allez vraiment aller vers autre chose avec une autre personne. On parle d'une évolution sur une relation à distance de vous, quelqu'un qui est loin. Mais il y a une culpabilité par rapport à cet amour qui est à distance de vous au niveau des kilomètres dans un autre pays. Mais il y aura une prise de décision pour des hommes. De toute façon, moi j'ai l'échec. J'ai l'échec au niveau de ces couples. Je pense qu'il y avait des amis qui vous avaient prévenu de ce qui allait vous arriver en fait au sein de cette relation avec cet homme ou cette femme en plus. Donc voilà. Moi, je ne peux pas vous dire plus. Après, c'est à vous bouger le popotin. Hein. De toute façon, c'est pas en culpabilisant que votre vie, elle va changer. Hein. Parce que dans 20 ans, vous êtes dans la même situation. Et il y en a, ça les arrange que vous soyez comme ça. Voilà. Il y en a, ils s'en foutent. Hein. Il y en a, si vous n'êtes pas heureux ou heureux et épanoui, mais autant votre mari ou votre femme n'en a rien à faire. Hein. Tant que on a tout ce qu'il faut. Il y en a, ils s'en foutent. Hein. Moi, je vous le dis clair et net. Hein. Et pendant ce temps, c'est vous qui êtes malheureux ou malheureuse. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Hein, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, moi, je le vois. Ça culpabilise à mort de prendre une décision. Voilà. Mais je pense pas que eux, de leur côté, je ne sais pas s'ils culpabilisent. Après, c'est à vous, hein, vous avez votre libre arbitre, c'est vos décisions. En tout cas, là, on parle d'une surprise pour vous au niveau sexuel. Alors, je ne sais pas. Il y a quelque chose de positif pour vous qui arrive au niveau de votre sexualité. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être une rencontre, hein, et ça va être, waouh, je ne sais pas, mais on parle de ça. Bref. Bon, je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Mais on parle vraiment de voilà. Quelque chose qui va avoir un effet très positif au niveau de votre vie charnelle. Quoi. Voilà, une belle surprise pour vous. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Ah. Oh là là, il y a quelqu'un qui est très en colère au niveau de sa vie charnelle. Hein. Alors là, je vous le dis, ouais, parce que sa vie, elle change pas en fait, hein, à lui ou à elle. Mais il y a quelque chose qui va changer. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui est en colère concernant sa vie charnelle. Hein, ça doit être le bordel. Et on voit qu'en fait, ça change pas et ça doit travailler. Voilà, ça travaille, vous n'allez pas bien. Hein, voilà, on est en colère, il y a quelqu'un qui refoule ce besoin. Ouais, ça va pas, quoi. C'est les changements, ça change pas, c'est toujours pareil. Voilà, il y a quelqu'un qui refoule tout ça, une colère par rapport à sa vie sexuelle. Mais on parle de la fin de cette situation, en fait, vous voyez. Bon. Ouais, moi je vois quelqu'un qui, je sais pas, hein, mais quelqu'un qui va en avoir un peu marre. Voilà, et qui va faire des papiers. Je vois un événement, quelque chose de très très festif. Je sais pas. Ça peut être une sortie, mais on en a un peu plein les machins et voilà, enfin, vous avez compris quoi, ce que je veux, voilà, le message que je vous fais passer. Voilà, peut-être qu'il y en a, ils sont avec quelqu'un, il se passe rien, ils en ont plein les machins. Ou alors vous en avez marre d'être célibataire et vous allez changer des choses. Mais on refoule, on en a un peu plein les fafouilles. Donc, je vois vraiment l'explosion, l'implosion. Ça va pas, hein, ça va pas. On en a marre hein, d'être dans cette situation. Donc voilà, moi
je vous dis, moi je dis ça, je dis rien, mais... Ah ouais, il y a quelqu'un vraiment qui en a plein les machins de faire ceinture, en fait. Donc, je crois qu'il va y avoir... ça va péter, hein, ça peut plus, là. Il y en a, ils en peuvent plus, hein. Ils sont au bord de... Voilà. Je sais pas. Oh là là. Oh là là. Alors, on essaye de prendre du recul, de se dire zen. Soyons zen. On va pas exploser là maintenant. Hein. Non, on va pas exploser. On va pas exploser. On va y arriver. On gère. Mais j'ai l'impression que c'est dur. Hein. C'est très très dur. Hein. On n'en peut plus. Ouais, je peux pas vous dire mieux. Ces gens-là n'en peuvent plus. Là, on parle de femmes qui ont les cheveux foncés. On parle qu'il n'y a rien qui change en fait dans leur vie. Hein. C'est plutôt bloqué hein, au niveau changement en tout genre. C'est bloqué. Changement sentimental, changement professionnel, c'est bloqué. C'est bloqué. Il n'y a rien qui bouge. Donc là, on parle de femmes. On parle de l'étranger pour ces femmes brunes. Ça peut être des problèmes concernant une situation, quelqu'un soit d'origine étrangère, soit quelqu'un qui vit à l'étranger. On essaye de prendre du recul par rapport à tout ça. Mais il y a des soucis. Hein, voilà. Donc on parle de la fin d'une situation et des changements qui arrivent. Par rapport à ça, hein, on parle du foyer, on parle d'un lien, on parle de soutien, on parle que ça peut être des amis, on parle d'amitié pour ces femmes, on parle d'amour. J'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes hein, pour des femmes. Ouais, ça va pas. Hein. Au niveau sentimental, tout ce qui est le cœur, ça va pas. Il peut y avoir une addiction aussi par rapport à quelqu'un, je vous dis, d'origine, pas la même origine que vous. Il y a aussi une histoire d'argent, des papiers qui arrivent. Ouais, je vois quelqu'un en fait, je sais pas, qui a un caractère ou qui va arriver, mais waouh, hein. Par rapport à quelqu'un ou qui est à l'étranger ou une origine différente de vous, c'est pas évident, quoi. Ça impose, quoi. Et bonjour le caractère, quoi. C'est tendu, quoi, le caractère. C'est pas... Voilà. Hein. Et je vois une femme dans une ville. Il n'y a pas de changement au niveau de l'évolution avec beaucoup de monde. C'est un peu bloqué, même au niveau des échanges, mais en tout genre. Hein. On se pose des questions, on se pose des questions par rapport à de l'argent, il y a des papiers à faire aussi, on se pose pas mal de questions. Après, j'ai l'impression qu'il va y avoir... il y a un coup de chance qui arrive, un événement assez officiel, important. Il y a quelqu'un on parle de timidité quand tu as une relation.
On parle que par rapport aux soucis que vous avez par rapport à votre vie charnelle, c'est lié au cœur aussi, donc il y a des soucis. Mais vous allez retrouver un apaisement. Donc moi, on parle par rapport à cette personne, je vous dis, ou qui est d'origine étrangère, ou qui est à l'étranger, qui a un fort caractère. Il y a quelque chose par rapport à une signature. Concernant cette femme qui a du mal à faire changer des choses dans sa vie, on parle, il va falloir faire un travail par rapport à tout ça. Et puis au niveau professionnel, on parle de choix aussi à venir à faire. Hein. Je pense par rapport, ouais, oh oui, des choix. Hein. Ouais, il y a des choix. Hein. Mais moi, par rapport à cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à avoir une stabilité. Hein. Cette personne qui doit avoir une autre origine que vous, c'est tendu. Donc voilà. Hein. Ouais, pour ces femmes, on parle de choix parce qu'on parle vraiment de lenteur là. Donc voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.